bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport. C'est vrai, on est un peu à la bourre pour l'émission. Qu'est-ce que j'allais dire? Merci à vous, soyez prudents et prudentes. Alors, je rappelle que les véhicules dits sans permis ne doivent pas circuler sur la voie la plus à gauche, sur la voie express, entre guillemets, autoroute. Ce n'est pas une autoroute, c'est une voie express. La personne n'a rien à faire sur la partie gauche. Ça crée des accidents. Mettez-vous complètement sur la droite et encore... Me semble-t-il, vous n'avez même pas le droit d'emprunter cette voie express. Parce que vous voulez à 45 km/h maximum. Ça, c'est votre maximum de vitesse. Alors, ne jouez pas les fangio. Ça crée des accidents, des embouteillages un peu partout. Bon, j'ai vu ça cet après-midi, prudence. Quand même, mettez-vous sur la partie la plus à droite, puisque c'est vrai, c'est pas parce que vous n'avez pas de permis, il faut conduire n'importe comment, hein? D'accord? Sinon, il vaut mieux attendre et repasser le permis. Et bon, ouais, c'était la parenthèse de 100% Sport pour la sécurité. Sinon, merci à tous les invités d'être présents ce soir. Ceux qui ne sont pas là, c'est parce qu'ils n'ont pas, je ne sais pas, ils ont dû oublier l'émission. Mais bref, c'est pas grave. On va faire avec ce qu'il y a. On va saluer tout de suite la partie. On va aller, parce qu'on ira aussi à l'IMS avec le côté santé. Le côté santé à l'IMS, on va voir ça tout de suite. On va saluer d'abord nos invités. Bonsoir madame. Alors rappelez-moi votre prénom, non, parce que je n'ai pas eu le temps de faire le tri avant d'arriver. Merci. Bonjour, je suis Sandra Valentin, membre de l'association Club voilà, Z. C'est dedans, c'est bon. Et je passe le micro à... Moi, c'est Léon Latour, Club Z et les rescapés. Alors, Léon Latour, garde ton micro 2 minutes. Le Club Z, c'est quoi? Le Club Z, c'est l'association, ça s'appelle Zenzino. Zenzino, c'est une association de personnes qui aiment bien le bien-être, le mieux-être, et qui se sont regroupées pour faire en sorte de véhiculer le message sur la santé. Il y a eu un reportage dernièrement sur absolument 100% à l'IMS. À l'IMS, il y a eu un reportage de 100% Sport. Absolument. On ne vit pas dans la médiocrité. On applaudit, bravo. On continue. Bonsoir, madame. Bonsoir, alors Jocelyne Telcide. D'accord, moi c'est Daniel Diaz. Enchanté. Alias Dédé. Et donc je fais également partie du Club Z. D'accord. On s'est vu à l'IMS la dernière fois, vous étiez là? Absolument, oui. Pourquoi je ne vous ai pas vu dans les reportages, en fin de compte, je te pense sur ça. Ah, oui, j'y étais. Et bon, j'étais à l'accueil. J'étais à l'accueil. À l'accueil en plus. J'étais à l'animation également avec Sandra, oui. Il faut que je regarde ça, je reviens en arrière. Je ne suis pas très physionomiste, il faut que je regarde ça. On avait parlé aussi de l'IA aussi. De l'IA? Non, on n'a pas parlé de l'IA. De l'IA, non? Non. C'était uniquement le bien-être avec... avec le monsieur qui vendait des roses, là, qui fait des roses, comment il s'appelle? Bioné, voilà. Exact, voilà. Ma mémoire revient doucement, désolé. Caprice, bonsoir. Mais bonsoir tout le monde, bonsoir 100% Sport, bonsoir Dédé. Eh bien, on est ensemble pour un petit moment et puis on va passer un très bon moment ensemble. Comment s'est passée la semaine? Eh bien, impeccable, c'est très bien, très bien. Rien à dire. Qu'est-ce que tu as à nous relater dans cette semaine? Tu n'as pas le temps de travailler, quoi? Ah moi, j'ai travaillé, puis j'étais dans un séminaire aussi, il y avait beaucoup de choses, voilà. Ça s'est bien passé, Ça s'est bien passé. Oui. Je vais ramener l'image pour lundi prochain, si Dieu veut. C'est les doigts. Bon, lundi prochain, on aura des images. Alors, vous êtes encouragé à faire des images par où vous passez, puis vous me les envoyez, puis on vient à Manu. Et puis, pendant que vous parlez, on passe les images, les gars. Ok. D'accord? Ok, Manu, bonsoir. Bonsoir Dédé, bonsoir les invités. Bonsoir. Bon, au niveau, je voulais faire un clin d'œil au corps médical. Hein. J'ai commencé par le docteur Marine-Alizé, les infirmières Geneviève et Aurélie, et la kiné Flora. Donc tout ce bon monde-là, je les salue, hein, puisqu'on a tendance à en oublier. Donc, un coucou à eux, j'avais promis de faire un clin d'œil. Et puis, j'ai comme le club fan, comme Monique et le frère Jean,
Karine et Francky, et le couple Le Foy. Bravo. Et au niveau sportif? Au niveau sportif, c'était un peu calme, parce qu'après la trêve, il y avait le carnaval. Et donc, la tempête du carnaval. la trêve du Oui, carnaval. oui, j'ai compris. D'accord. Donc, nous avons une rencontre de la sélection de Martinique au niveau foot. Il y a la Martinique qui recevait la Jamaïque. Il faut dire que les deux équipes n'ont pas pris les professionnels, ils ont pris les locaux. Donc, malheureusement, la Martinique a perdu 2-0 devant la Jamaïque. Bon, et puis au niveau cyclisme, je ne suis pas chauvin, mais c'est encore Edwin Nubil qui a emporté. Bon, je fais un clin d'œil à Daniel. Non, pas pour moi. Je fais un clin d'œil à Daniel. Comme je suis franciscain d'origine, donc. Edwin Nubil du VCF, du François. Et puis on met Béol, le petit Sarah qui a remporté dimanche, je ne sais même pas dans quelle commune, Daniel va me rappeler ça plus tard. Donc le petit Sarah qui gagne la course au niveau Béol, le championnat. Ouais. Une journée de championnat qu'il y avait dimanche. Thomas, oui, je comprends. Ouais, ok. Ok, mais c'est bien, une belle information, on applaudit. Belle information. Merci beaucoup. On va saluer notre ami, rappelle-moi ton prénom. Moi, c'est Jacques Oliveau. Jack. Comment vas-tu, Jack? Tu ne vas pas éventrer, non? Ça va, Jack l'éventreur, c'est pas toi. C'est mon grand-père. On n'est pas loin. Oui. Non. Moi, c'était Jacques Cartier. Voilà, Jacques Oliveau, je suis thérapeute holiste et je suis exposant donc le dimanche là avec tout le groupe que nous avons en face. Vous avez déjà travaillé les stands qui sont mis en place? Oui, ça va se faire. Ce sera fait dimanche de toute façon. D'accord, on a le plaisir d'être là. Je pense que si selon Vent et Marée, 100% Sport sera là pour vous accompagner dans cette époque. C'est une première édition, Jacques? Non, c'est pas une première édition. Ça fait 35 ans que je suis en Martinique et j'ai fait pas mal de salons, de foires à Dillon, etc. Donc, non, je suis rompu à ce genre de problème ici en Martinique. Il n'y a pas de problème. Tu es originaire de quel département de France? Oh, j'en ai fait pas mal. Non, et je suis né en Bretagne, à Nantes. Où ça, en Bretagne? Nantes. À Nantes? Nantes, c'est toujours la discussion la entre... Bretagne, c'est quoi? La grande... Non, c'est la Basse-Bretagne. C'est Brest. Voilà. Alors, à qui appartient le Mont-Saint-Michel? Aux Bretons, bien sûr. Non. Et non, moi, c'est pas pareil. Le Saint-Michel appartient aux Bretons, mais le Mont appartient aux Normands. Attention. Pourquoi S'ils entendent ça, messieurs de Grassin, on n'a pas la vérité, on n'a pas de sciences infuses. On pose des questions pour savoir. Si vous avez la vérité, renvoyez-nous ça. Vous avez le téléphone 25 44 31. Dédé, voilà, à qui appartient le Mont Saint-Michel. On pose la question. C'est comme le cochonnet. Pourquoi ça s'appelle le cochonnet? Personne ne sait jusqu'à ce jour. Merci, Jacques. On applaudit, Jacques. On revient avec toi tout à l'heure. Ok. On continue avec, on va avec le handball, la Ligue de handball. Bonsoir à tous, je suis Nelly Dianorca. Lydia. Nelly Lydia. Voilà, Nelly Lydia. Nelly Lydia. Voilà. C'est enregistré. Merci. Non, il faut. C'est des prénoms qui ne sont pas dans le calendrier. Il faut savoir comment le remettre dans leur contexte. Nelly Lydia, voilà. D'accord. Donc, je suis en charge de la communication. Tout nouvelle alors. Toute nouvelle, effectivement, au sein de la Ligue. Je suis en charge de la commission communication avec Herbie, qui m'accompagne aujourd'hui pour promouvoir, continuer en tout cas de promouvoir le handball sur le sol martiniquais et antillais. En tout cas, ça passe bien parce que la communication est bien passée. Je vous ai eu, j'ai eu des WhatsApp, etc. Ouais, est-ce qu'on n'a pas oublié le rendez-vous? C'est ça qu'il faut faire. Toujours solliciter un média, mais savoir s'il est vraiment disponible ou pas, parce que du jour au lendemain, ça peut changer. Un calendrier, ça se modifie à la dernière minute. Il y a des trucs qui passent pas, on ne peut pas savoir. Mais félicitations, je l'applaudis parce que on pense que maintenant, la Ligue aura leur clin d'œil, aura leur communication. Alors, si vous ne voyez rien de la Ligue de handball, c'est de ma faute. D'accord?
La bonne nouvelle, mon cher Dédé, je serai votre référente donc, de la presse. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Alors, vous pouvez venir tous les 15 jours parler de handball. Avec plaisir. Parce que vous aurez la clé de l'émission en partant d'ici. Avec plaisir, il nous faut de la visibilité, effectivement. Merci Voilà. à vous. Merci. On va avec alors, son prénom. Mon prénom c'est Herbie. Le nom c'est Boss. Et je suis responsable des compétitions au sein de la Ligue de handball de Martinique. Donc, quand on entend par compétition, c'est tout ce qui est championnat, coupe, aussi bien en jeunes qu'en senior. Comment se portent nos jeunes Les jeunes, ça va. Ils sont en pleine compétition pour les qualificatifs pour les finalités, que ce soit en coupe ou en... Il y a des qualifs tagués aussi non. Nous, on a la poule des As. Bon, ça, c'est plus pour les seniors. Au niveau des jeunes, on a d'autres compétitions comme la Coupe de Martinique, le championnat de Martinique, et on a aussi des événements qui se font un peu en extérieur. Et ça dépend aussi des sollicitations que l'on a, notamment soit avec la zone Caraïbe ou la zone métropolitaine. D'accord. Le handball handisport, vous maîtrisez, vous gérez aussi cette partie? Alors, justement, on a un club en Martinique. On fait des événements ponctuels, mais on n'est pas encore trop développé sur cette pratique-là pour pouvoir dire qu'on peut mettre en place un championnat, par exemple. D'accord, oui. Vous voyez, mais oui, il y a des choses qui sont mises en place pour le hand ensemble. Est-ce un moment de structure qu'il y a? Un problème de structure? Le problème de structure, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour toutes les ligues, voilà. Mais maintenant, on fait avec c'est plutôt alors, je vais rester dans la structuration. Il faut vraiment structurer les choses et pouvoir fédérer autour de cette cause. C'est surtout ça la problématique qui se pose à l'heure actuelle. Dernièrement, il y avait un groupe de métropolitains qui était venu faire du handball en fauteuil roulant. Voilà, ça fait partie justement des événements ponctuels qu'on met en place. Pourquoi 100% Sport est au courant de tout ça? Parce que 100% Sport est bien en phase avec la Ligue, donc du coup, les informations circulent bien. D'accord. On est d'accord? L'information circule, c'est une chose, mais faire le reportage, c'en est une autre. On est totalement d'accord, mais écoutez, ça fera partie des axes d'amélioration pour notre collaboration future. Alors, ça a été fait, 100% Sport a réalisé dernièrement des personnes en situation de handicap en fauteuil roulant. Ça se passait, je crois, au Palais des Sports du Lamentin. Il y avait une rencontre entre ceux de la Martinique et ceux de la métropole qui étaient de passage. Et on a fait aussi un moment solidarité des anciens handballeuses avec la présidente qui était là-dedans aussi, qui s'est retrouvée par terre pendant 2 fois. La présidente pourrait ses soucis. Ça arrive. L'important, c'est qu'elle se relève. C'est le côté convivial qui est important, que tous les anciens se retrouvent, ça fait du bien. Et ça passe toujours chez nous, on est toujours au bon moment. Nous sommes la télé qui tombe à pic avec KMT Télévision, 100% Sport. On tombe à pic. Merci à Jean-Michel Césaire qui réalise cette émission ce soir. Applaudissez-vous avant qu'on aille. Voilà. Et là, on va partir faire les à côté de 100% Sport et on reviendra avec vous tout à l'heure. S'il y a quelque chose que vous avez oublié de le dire au départ, vous me le dire après. Ne loupez pas. Vous pouvez m'arrêter pour me dire, Daniel, on n'a pas dit ça, il manque ça, il y a ça. Donnez les détails, qui, quoi, comment, où, comment ça va se passer, où. Et s'il y a un numéro de téléphone, n'hésitez pas de donner votre numéro de téléphone si on veut vous contacter, mais doucement les numéros de téléphone. Je me mets à la place de mamie qui va chercher son crayon et qui l'a oublié, me dit Dédé, c'était qui téléphone, madame, là-bas, moi, là encore. Il faut que je revienne en arrière, vous comprenez? Voilà, on va avec Capri, on va faire les à côté de 100% Sport et avec Capri, nous allons à Trinité Capri. On est à Trinité pour voir les réactions de Bafin Sylvie, couturière pour le carnaval. Reportage 100% Sport. Voilà, le mot magique. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine et bien d'autres. C'est avec Daniel Diaz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Martinique, c'est sur la route de Brindamour à Trinité que nous avons rencontré Sylvie Bafin, couturière de plus l'âge de 16 ans. De retour dans le département, elle est devenue la couturière des enfants du carnaval et fabrique de beaux costumes pour les enfants, sans pour cela faire exploser le budget des parents. Écoutons ses réactions.
Alors, je m'appelle Sylvie Baffin et je suis couturière, créatrice, décoratrice. Enfin, j'étais couturière, oui, créatrice et décoratrice. Une enfant du carnaval, exactement. Depuis combien de temps vous faites la couture? Alors, je fais de la couture depuis très longtemps, depuis 18 ans. Et je suis retournée au pays il y a 30 ans. Et je suis devenue une enfant du carnaval il y a 30 ans. Est-ce qu'avant ces 30 ans, vous avez choisi un autre métier? Alors, au départ, je voulais me diriger vers le paysagiste. Mais j'avoue franchement que j'étais pas une très bonne élève. Enfin, j'avais des capacités, mais je les exploitais pas. Donc, j'ai eu un choix à faire et il y avait plus de place dans le domaine où je voulais faire. Et donc, on m'a dirigée vers la couture. Et ça a été ma voie au final. Et je suis devenue une très bonne élève. Et je n'ai jamais quitté les aiguilles, le tissu et la création. Alors, vous dites qu'on vous a dirigé vers la couture. Est-ce que vous aimiez la couture au départ? Alors, est-ce que j'aimais la couture? J'avais la machine d'une arrière-grand-mère et je faisais des petits trucs comme ça pour m'amuser. À 16 ans, c'est vrai, c'est une passion est née à partir de 16 ans. Vos costumes racontent-elles des histoires? Alors, mes costumes racontent une histoire, oui, chaque année. Un petit peu en regardant tout ce qui se passe et en choisissant un thème et d'aller du thème vraiment du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on a déjà fait des groupes où je m'applique à avoir des danseurs qui sont habillés d'une certaine façon mais qui suivent effectivement après une transition pour arriver aux personnes qui défilent dans le groupe. Comment les parents vous sollicitent pour faire des costumes pour leurs enfants sans pour cela exploser leur budget? Alors, dès qu'on a choisi un thème, je suis toujours à la recherche de tout ce que je pourrais utiliser, comme des papiers d'emballage, du carton, des vieux tissus. La récupération, en quelque sorte. Oui, de la récupération. Après, je veux vraiment au minimum, pour le budget du parent, essayer de trouver le compromis. Est-ce qu'on peut dire qu'au bout des doigts, vous avez le savoir-faire? Ah, je pense qu'il n'est pas seulement au bout des doigts. Dans la mémoire aussi, dans la tête. Voilà. Donc, la finition, c'est que vous utilisez vos doigts pour montrer que vous faites des œuvres d'art avec de la récupération. Oui, oui. Avant-dernière question. Alors, la prochaine machine, est-ce que la machine se repose de temps en temps? Alors, elle voudrait bien se reposer, mais j'ai toujours des amis qui veulent me solliciter pour X, Y, Z. J'aime rendre service, je vais dire ça, oui. Donc, elle se repose rarement. Est-ce qu'on peut dire que c'est le naturel et elle revient au galop? Tout à fait. Même quand je me dis stop, je vais arrêter, je vais faire une pause, ben non, il faut que je m'y remette, c'est dans mes gènes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer à coudre d'une façon différente. C'est-à-dire que je vais plus m'atteler maintenant à travailler pour des associations pour transmettre ma technique, ma façon de faire, parce que j'ai quand même travaillé en usine pendant plusieurs années et le travail d'usine n'est pas le même que quand on est créatrice à son compte. C'est-à-dire qu'il y a des techniques d'assemblage, de montage qui font gagner de l'argent et du temps. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Oui. Voilà, une grande dame de la couture pour le carnaval qui se donne à fond pour les écoles à l'approche du carnaval des enfants et sa machine à coudre de 25 ans qui, me semble-t-il, prendra quelques jours de repos. Mais comme dit le dit-on, cherchez le naturel, il revient au galop. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà. Bravo à cette grande dame. Alors j'espère que vous avez sur le plateau retenu le nom de cette grande dame, où sa passion est devenue son métier. Elle fait de la couture. Alors qui a retenu son nom, cette dame? Madame Baffin, voilà. Sylvie Baffin, la Trinité. On te salue sur le plateau de 100% Sport. Et on t'avait demandé de venir un jour, mais je crois que tu
tu auras du mal à desserrer le frein à main pour arriver jusqu'ici. Mais il le faudra. On n'aime pas que les gens vivent un peu dans l'ombre. D'accord? Ok. Eh ben, bon courage à vous, puis continuez comme ça. Puis sinon, faites appel à 100% Sport quand vous avez un problème. On retourne avec Caprice, c'est à toi? Oh non, on va avec Manu. Manu, on va à Bellefontaine avec toi, Manu. Après le Nord-Atlantique, nous irons au Nord-Caraïbe, plus précisément en quartier Veillé pour la randonnée des collègues de travail. 100% Sport, télévision. Regardez le reportage de 100% Sport. C'est en plus que les anciens et anciennes collègues de travail s'étaient donné rendez-vous sur le marché de Bellefontaine pour une randonnée grandeur nature dans les hauteurs du quartier Verrier avec une vue imprenable. Après le débriefing du guide Alex Bellet, place à la randonnée et à la visite de la case à manioc fermée le samedi. Puis, après l'effort, c'est autour d'un plat chaud et convivial qu'ils se sont retrouvés. Écoutons quelques réactions. Alex Bullet, je suis guide de randonnée et je fais essentiellement de la randonnée découverte. Et puis bon, j'ai mon petit dada pour les fameux pitons du Carbet. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes à Bellefontaine avec un groupe. Comment va se dérouler cette marche? Oui, en principe, ils font à peu près 4 km. Un petit parcours relativement plat, avec pas trop de difficultés, où je vais tout axer sur la découverte de la faune, la flore. Et puis étant sur les hauteurs du quartier Verrier, je m'aperçois qu'ils ne sont jamais montés là-haut, donc ils auront le plaisir de découvrir des panoramas sublimes. Une première pour vous, pour ce petit groupe qui revient d'un peu partout. Exact. Je crois que la majorité des gens viennent du sud et du centre-ville. Et c'est la première fois que je vais les encadrer. Mais apparemment, ils ont l'air d'avoir beaucoup d'attentes. J'espère ne pas les décevoir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Qu'on continue à marcher et que justement, quand on voit le climat qui se détériore, je vais parler de climat social et tout, pouvoir marcher, s'oxygéner, couper court en faisant corps avec la nature. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras sur pour retrousser vos manches. Marie-Denise, quel bilan tirez-vous de cette randonnée ce matin ici à Bellefontaine? Pour une première, c'est une réussite, même s'il y a eu 5 qui n'ont pas marché. Nous étions une quarantaine quand même. Et même ce que je dis, les épiocs, dans notre langage antillais, ils étaient de la partie et ils ont été jusqu'au bout. Et ça me touche beaucoup. Alors, après cette randonnée, on va passer à la partie restauration. Voilà, nous irons à Doudou Beach, où nous irons déjeuner. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Est-ce qu'il y aura une autre randonnée un jour? Il y aura d'autres randonnées, mais pour l'instant, nous privilégions, nous visons un moment resto-danse. Donc, c'est à venir. Est-ce que le groupe est prévu de quitter la Martinique un jour, d'aller sur la Guadeloupe, la Dominique ou autre? Pas de sitôt, mais je leur ai lancé la perche. Je leur ai dit, ceux qui veulent voyager, il n'y a pas de souci, je leur donne le feu vert. Mais pour l'instant, je n'irai pas. Mais ils iront sans moi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Et que ça continue, en août. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour tous vos manches. Ah non, il n'y a pas baisser les bras. C'est une si belle chose, on n'arrête pas les choses qui gagnent. Voilà, une première randonnée, grandeur nature, avec de bonnes chaussures de marche pour tous. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on ne va pas en randonnée avec des sandalettes. Les personnes qui étaient un peu âgées, ils avaient des sandalettes, ils se croyaient dans son salon, mais la randonnée, c'est autre chose. Il faut avoir des chaussures de qualité et le guide montrait comment il fallait lasser des chaussures pour que ce soit solide, que ça ne puisse pas partir, parce que c'est vrai, ce serait désagréable de vous perdre en route pendant une randonnée. Voilà, on fait un petit coucou à Madame Brival. Alors, Madame Brival du Marin, une fidèle auditrice, 96 ans, cette dame. Fidèle auditrice de cette émission 100% Sport. C'est de la part de Claudine qui habite à Metz. Je ne connais pas le département, je pensais comme ça. Elle habite à Metz. Et vous envoie un grand bravo et un petit coucou à vous de la part de Claudine à Metz. Madame Brival dit Tante Marthe. Je crois que c'est comme ça on appelle aux marins. On aura l'occasion de la voir très bientôt un jour, cette dame. Fidèle auditrice de cette émission 100% Sport. Nous quittons le Nord Caraïbe et nous allons en direction du Nord Atlantique avec Caprice. Alors nous allons à Sainte-Marie pour les travaux
de réflexion du tennis club. 100% sport, reportage, KMT télévisé. Martinique, pendant 13 semaines, les cours de tennis du tennis club de Fongiroman à Sainte-Marie est en train de se refaire une nouvelle santé avec l'entreprise sportive des Trois-Îlets. Tout cela avec la participation de la collectivité territoriale de Martinique, Cap-Nord, la Fédération française de tennis et la ville de Sainte-Marie. Écoutons l'élu en charge du sport, Jean-Claude Boudard. Jean-Claude Boudard est lié au sport et à la vie associative à la ville de Sainte-Marie. Alors Jean-Claude Boudard, parlez-moi un petit peu de la rénovation des cours de tennis à Sainte-Marie. Alors, je crois qu'il faut voir beaucoup plus large. Nous sommes sur un point de développer et réhabiliter les équipements à Sainte-Marie. C'est vrai que les cours de tennis méritaient quand même être revus et en ce moment, nous sommes en plein là-dedans. J'espère que d'ici la fin du mois de février, nous mettrons à disposition de la population samaritaine et aussi de la Martinique des cours en bon état. Avoir un meilleur confort pour pratiquer son sport favori. Jadis, dans le passé, on a réalisé le tournoi international junior ici à l'époque. Ça remonte, hein, c'est des souvenirs, tout ça, avec l'hôtel Primerève. Oui, c'est vrai que nous avons déjà fait de très belles choses. Je me rappelle, j'étais là aux premières heures du tennis club de Sainte-Marie où nous avons réalisé de très beaux tournois. Je crois qu'il doit y avoir en ce moment dans le monde des jeunes qui ont participé au tournoi international junior. Ils sont là. Alors, comment faire pour revenir ces jeunes justement au tennis à Sainte-Marie? Alors, je crois qu'il y a un comité en place qui a un travail à faire. L'essentiel pour la ville, c'est de mettre des équipements à disposition de la jeunesse samaritaine et le travail sera fait avec le comité en place. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Je crois que le sport se développe à Sainte-Marie à vitesse grand V et pourquoi pas le tennis. Le football a déjà une avance et pourquoi pas voir un peu revenir sur ces activités-là sur le territoire de Sainte-Marie. Je crois qu'il faudrait quand même diversifier pour que tout chacun y trouve son compte sur ce territoire. 100% sport vous souhaite de ne jamais baisser les bâtonnets pour retrousser vos manches. Voilà, dans quelques semaines, le comité du tennis club de Sainte-Marie retrouveront les cours de tennis en terre battue, tout beau, tout neuf, pour une nouvelle saison tennistique. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Voilà, on poursuit l'émission avec Manu. Manu, c'est à toi. Que pensez-vous de l'émission 100% excusez-moi. Que pensez-vous de l'émission Sport sur KMT? Regardez le reportage 100% sport KMT Télévision. Martinique, nous vous avons posé la question. Que pensez-vous de l'émission 100% sport sur KMT? Nous vous écoutons. Que pensez-vous de l'émission 100% sport sur KMT? Ok, oui, c'est une émission que je regarde assez souvent, dès que j'en ai l'occasion. Donc, moi, je trouve que c'est une émission qui est très variée, qui me naît de mettre par jazz, avec des invités, des questions très pertinentes et puis des reportages sur le terrain qu'on voit nulle part ailleurs. En tout cas, parce que les autres chaînes, on fait différemment. Et c'est ce que je trouve qui est bien avec DD Sport. Et moi, j'ai trouvé que une des petits reportages qui parle un peu de nous-mêmes, vraiment, regardez qu'aujourd'hui, et puis nous, un dimanche, on va venir faire un reportage de nous. Et ça va parler quand même pas que des grands clubs, pas que des grandes personnalités sportives, mais de tout chacun. Et ça, moi, j'ai trouvé ça formidable. Qu'est-ce qu'il faudra changer en 2026? Eh bien, je pense qu'en 2026, multiplier encore plus ce genre de reportage, je pense que ce serait bien. Et puis faire intervenir les gens qu'on ne connaît pas forcément, toujours autour du sport, mais les mettre en valeur. Que pensez-vous de l'émission 100% sport? Eh bien, je suis un sportif, j'adore le sport. 100% sport, c'est une émission que tout le monde devrait regarder, puisque je profite pas parce que tu es devant moi, DD1. Toi, tu fais tout dans le vélo. Tu représentes KMT. Tu fais des reportages. Également, tu essaies de protéger les coureurs avec ta moto face aux automobilistes récalcitrants. Et des fois, toi-même, tu te mets en danger puisque tu vas protéger les coureurs. Un grand coup de chapeau à toi, Dédé, et également à KMT.
Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Alors, je pense que l'émission 100% Sport est une très belle émission qui touche un peu à tous les domaines. Et puis, on n'est pas que sur la partie sportive. Donc, ça s'appelle 100% Sport, mais il n'y a pas que la partie sportive. Et c'est vraiment une émission où on a une information qui est assez large. Et puis, c'est très convivial. Il y a toutes les discussions et cette ouverture. Alors, bien sûr, on a un animateur qui sait jouer le jeu, qui oriente les débats et qui anime de manière extraordinaire et qui permet justement de donner cette impulsion, cette dynamique à l'émission. En tout cas, moi, je suis très fan de 100% Sport avec Daniel Diaz. Vous regardez 100% Sport, 2 mots sur cette émission? C'est une émission qui parle du sport pour la Martinique, donc pour les Martiniquais, donc c'est important de la regarder. Qu'est-ce selon vous qu'il faudra améliorer ou changer pour cette année 2026? Je pense que encore peut-être mettre du dynamisme et puis continuer sur des reportages parce que les gens ont besoin de voir ce qu'on fait, ce qui est proposé sur les différents terrains et plateaux de sport. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? C'est une superbe émission 100% Sport qui fait vivre le vélo. Et je vous remercie, Jazz, d'être là tous les jours, à chaque fois qu'il y a des compétitions. Et des fois, je regarde 100% Sport et c'est là que je vois tous les héros que mes coureurs sont en train de faire. Et sincèrement, je tiens à féliciter Jazz et 100% Sport. Félicitations. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour cette année 2026? Beaucoup plus de compétitions et puis beaucoup plus de clubs, beaucoup plus de coureurs. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Pour moi, c'est une très bonne émission qui, j'espère, va perdurer dans le temps. Il y a beaucoup de sports, donc c'est ce qui est bien dessus. Enfin, quand je dis beaucoup de sports différents, c'est ce qui est bien dessus. Et le cyclisme est quand même beaucoup mis en avant dessus, ce qui n'est pas le cas des autres médias. Donc pour moi, 100% Sport, c'est une très bonne émission. Et les plateaux qui font aussi après les courses pour débattre de ce qui s'est passé dans l'actualité de la semaine sont super. Ça permet aussi de rencontrer d'autres gens, d'autres milieux, d'autres sports. Donc moi je suis très content de 100% Sport et très honoré d'avoir pu participer à un de ces plateaux. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer en 2026? C'est difficile à dire après tout ça d'éloge. Mais pour reprendre les mots, c'est ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Moi, je dis que c'est une émission qui a le mérite de mettre en lumière les pratiquants du cyclisme et les clubs, et on s'en félicite. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer cette année 2026? Cette année, c'est peut-être couvrir un petit peu plus de manifestations. Et puis, pourquoi pas appeler de nos voeux un jour un grand direct avec DD News. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? En tant que grand fidèle depuis de nombreuses années, depuis mon retour en Martinique, je suis toujours fidèle à DD News le lundi 20h45, puisque Dédé, je te connais depuis des années, depuis tout petit, et que j'apprécie vraiment ton boulot, qui est vraiment qui porte ses fruits et qui est très bénéfique au sport martiniquais, surtout à la jeunesse martiniquaise. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer en 2026? Améliorer, il y a toujours des choses à améliorer, hein, donc c'est à toi de trouver les idées et puis les trucs à faire, mais franchement, en toute sincérité, le travail est très bon. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Je crois que, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour te féliciter. C'est une émission très bien vue par la population martiniquaise et surtout de mon côté au niveau de Sainte-Marie. Je crois que nous sommes très preneurs dès qu'il s'agit de sport et d'avoir les nouvelles des activités sportives sur le territoire de la Martinique. Je crois que c'est une très belle chose. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer ou changer en 2026? Un peu plus d'image, de façon à sensibiliser cette jeunesse à la pratique du sport. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose à améliorer, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut encore dénicher et valoriser toutes les personnalités, toutes les personnes qui font de la Martinique ce qu'elle est. Parce que souvent, on dit que la Martinique, ça va pas, il y a des problèmes, on dit l'amorosité. Alors qu'en fait, en creusant un petit peu, on se rend compte qu'il y a
énormément de pépites, il y a énormément de gens qui font des choses extraordinaires, mais on ne les montre pas parce que dans l'actualité est toujours bousculée par le sensationnel, par tout ce qui est dans le quotidien vient parasiter en tout cas toutes ces belles nouvelles ou ces bonnes nouvelles qu'on pourrait présenter. Et moi je crois que la Martinique gagnerait à montrer toutes les personnes qui font sa gloire et sa réussite, parce que nous avons, comme je le répète, nous avons beaucoup de pépites, nous avons beaucoup de personnes à forte valeur ajoutée en Martinique. Voilà, merci à tous celles et tous ceux qui ont répondu à cette question. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport sur KMT? Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Croire à l'impossible, toucher les étoiles, croire à l'indicible, mais tout se voile. C'est ma vie, apprendre à souffrir, de trop d'ennemis, apprendre à mentir, pour se faire des amis. Lève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Réveille-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Élève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Alors je continue de chanter, de rêver, en espérant qu'un jour on criera liberté. Taxi, pièces auto, TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-toms. Taxi, pièces auto, TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièces auto, TPA. C'est deux adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone +33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièces Auto. C'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièces Auto. TPA, partenaire de 100% Sport. Et maintenant, je regarde 100% Sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Bravo. Merci. C'était la première partie. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? On a posé ça aux personnes qu'on a rencontrées sur la route, mais vous, sur le plateau, que pensez-vous? Prenez vos micros pour parler. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? J'attends. Là, il y a des questions pièges. Hein? On écoute, Sandra. Alors, ce que je retrouve ce que je partage avec ce qui a été dit dans 100% Sport, dans l'émission ou le reportage plutôt à propos de 100% Sport, c'est qu'effectivement, nous découvrons des visages que nous ne voyons pas forcément de manière habituelle. Et puis surtout, il y a des reportages que l'on ne voit pas forcément ailleurs. Parfois, effectivement, on les voit, et d'autres fois, on les voit, mais sous un autre angle. Et je trouve que c'est vraiment une approche
local, vraiment avec un regard du terrain, de la réalité de la population. Et donc, pour moi, c'est la touche particulière de 100% Sport. Merci à l'angle toi. de vue. On t'applaudit, merci. À côté, tout le monde passe. Alors, je vais simplement m'excuser de ne pas avoir vu 100% Sport directement à la télé, que je découvre... à partir de ce soir Oui, parce qu'en fait, la télé et moi, ça fait deux. Je ne regarde pas souvent les télés. Pas les télés, cette télé-là. Oui, mais ne regarde pas les autres télés, regarde celle-là. Non, on avait compris. En tout cas, félicitations, parce que c'est pas souvent évident d'aller chercher ce type d'informations. Et félicitations de pouvoir diffuser ça un peu au peuple martiniquais. Merci de ton regard, on l'applaudit. Eh bien, je vais dans le même sens. C'est très intéressant et c'est très bien, très courageux. Tu ne vas pas pouvoir le dépasser, non? Fondoc. Si tu vas dans le même sens, tu ne vas pas le dépasser. Absolument. Doigt devant. D'aller au Fondoc, je dirais, chercher toutes ces petites personnes, mais qui ont quand même une grande importance pour notre belle Martinique, pour nos locaux et tout ça. Donc, merci à toi. Bonne continuation. Merci, bravo. On va continuer. Oui, pour moi, je vais faire un petit peu le mouton noir, en fait, en tant que blanc, normal. Oui. Je vais simplement vous proposer quand même de changer le nom de l'émission. Comment tu as fait le coup? Ah bon, moi je vous dirais 101% sport. Ah, 101% Pourquoi les 1% sport. Pourquoi Ah, les 1% d'accord, le 1%. Eh bien, les 1%, c'est nous qui sommes là, que l'on ne voit pas en général sur les stades. C'est les soignants, c'est les thérapeutes, etc. Moi, je me rappelle que j'ai eu un appel un jour d'un semi-marathonien qui m'a appelé la veille du semi-marathon en me disant je suis bloqué, j'ai une contracture, j'ai un claquage, et je ne peux pas courir. Donc je suis allé le voir et le lendemain il a fait le semi-marathon, il est arrivé 7e. Voilà. Et sans manipulation, je tiens à le signaler. C'est le 101 sport. Hein, voilà, le 1%. Le 1%, bien c'est les... On va essayer d'adapter ça. Le 101%. Oui, il y a un qui m'avait dit 200% sport. Le 101% sport. Merci, bravo. Bonne initiative. Quand même, on en apprend tous les jours sur le plateau. Rappelle-moi ton... Alors, Nélidia. Nélidia. Alors, que rajouter de plus Évidemment, l'émission... est très authentique. Je la ressens vraiment sous cet aspect-là, ce que vous aviez tous dit. Je rajouterai une touche d'humour qui rend l'émission très agréable à entendre. Merci à toi. Merci. Il faut ça. On est entre nous. Bravo. Voilà, on entend le chef, c'est lui qui va nous donner l'ordre de vérité. Oh, c'est une belle émission, j'avoue, je redécouvre. Et là, je vois la patte KMT, très proche du... 100% sport, j'y tiens énormément. Oui, mais 100% sport, oui, mais genre... KMT, je gère, moi. Oui, j'entends, mais quand je dis ça, c'est parce que je vois surtout le côté proximité avec le Martiniquais. C'est notre télé, donc, c'est moi je dis aux gens de venir. Et ça, c'est important. Profitez-en. Quand je serai plus là, je sais pas, avec Caprice et avec Manu, peut-être, vous allez pouvoir venir. Ça, tant qu'on peut venir, venez à l'émission. Alors, c'est très l'épée important. de Damoclès qui vous tombe dessus, c'est de ramener les jeunes. On prend 22 personnes ici sur le plateau. Les jeunes, les ramener pour qu'on puisse les voir. On regarde téléfoot, on voit il y a plein de jeunes, plein de personnes derrière téléfoot. Et pourtant, ils ne parlent pas. Ils sont là, c'est le public. Il faut les emmener pour qu'on puisse les découvrir, etc., etc. Je vais vous inviter à venir sur nos plateaux, plateforme Baby Hand, école de handball et tout ce qui s'ensuit. Je démarre au quart de tour. Bravo, merci. C'est important, tout ça. Sandra, maintenant c'est l'heure de vérité. Alors explique-nous comment va-t-il se passer à l'IMS rapidement. Alors, je vais commencer par te remercier parce que pour confirmer ce qui vient d'être dit, toutes les fois où j'ai fait appel à toi, tu as été présent, même à la dernière minute. Donc, merci pour cette réactivité. Tu as vu le film L'homme qui tombe à pic, c'était moi. Ça valait 3 minutes. Il valait combien d'argent?
Donc voilà. 3000 francs, Et donc, 60 dollars. que va-t-il se passer à l'IMS le 1er mars, donc le dimanche 1er mars, qui est dimanche prochain? Nos deux associations, les Rescapés et le Club Z, nous organisons justement, ce qui a été dit par certaines personnes dans le reportage, une mise en valeur des talents et des pépites que nous retrouvons en Martinique à travers de l'accompagnement humain, affirmation de soi, confiance en soi, mais aussi massage. Nous avons Jacques Oliveau tout à l'heure qui va nous présenter effectivement ce qu'il fait, qui est une des activités que nous retrouvons sur le salon. Et nous avons aussi de la transformation. Nous avons beaucoup d'artisans ou en tout cas de professionnels qui transforment les produits ou les matières locales. C'est important d'être mieux. Voilà. Et tout cela sous l'angle de la thématique que nous avons choisie pour ce salon, qui est mieux-être et innovation. Si ça ne vous convient pas, dites-moi, le montage est mal fait. Le montage de Dédé permet de voir les informations essentielles, mais quoi qu'il en soit, déjà, je te remercie de nous les passer. Et puis surtout, nous allons poursuivre la diffusion et nous allons profiter pour les personnes du hand pour vous faire passer également nos flyers, pour vous inviter. Parce que, Jocelyne l'a dit en introduction, ce salon, il est pour tout public. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est un salon qui est gratuit. Cachet, il y a un absolument, qui est gratuit. Ce qui me donne l'opportunité de remercier les partenaires qui nous accompagnent et qui nous soutiennent. Et donc, je pense... mais attends, Jacques, quand on rentre, est-ce qu'on peut sortir? Quand on rentre, on peut toujours sortir. Et j'espère pour tous nos exposants et ce que je leur ai dit, qu'on en ressortira avec les mains pleines de bonnes choses. Le corps également plein de bonnes choses parce qu'il va y avoir de bonnes ressources. Vous voyez, yoga sur chaise. Nous avons effectivement à la fois des ateliers et des conférences. Donc les conférences sont gratuites. 80 stands sont présents. Alors nous avons une soixantaine, alors on n'est pas loin maintenant d'une 70aine de stands, effectivement, avec des professionnels de tout corps de métier dans la dynamique du mieux-être et de l'innovation. Donc ça va, comme je l'ai dit, des soins, de l'accompagnement, jusqu'à la couture, puisque nous aurons Marlène Couture, justement, qui va nous faire un défilé, notamment. Et au cours de cette journée, il va y avoir également, et c'est pour ça que je disais que c'est tous âges, y compris avec les enfants, donc venez en famille, parce que nous avons un atelier spécifique pour les enfants. Nous avons un partenaire qui va prendre en charge les enfants, leur permettre de jouer. Enfin, il y aura une animation spécifique pour les enfants. Et surtout, nous avons une tombola. Donc, venez également tenter votre chance. Pourquoi vous avez choisi Colo Bounce? Alors, nous avons choisi Colo Bounce parce que, comme nous l'avons annoncé sur l'affiche, c'est quelqu'un qui est aussi dans cette dynamique de santé et qui est aussi pour qui la notion de la culture, de la santé, de l'innovation est importante. Et donc, juste une question, oui, je vais pas entrer dans les détails. Non, mais ça n'est pas un détail parce que nous avons choisi quelqu'un qui correspondait en fait aux valeurs que nous portons et aussi qui symbolise l'esprit de ce salon que nous avons voulu mettre en place. On le salue, ce grand monsieur Colo Bounce, je rappelle, infirmier, mais également un grand chanteur devant l'Éternel. Gros monsieur Colo Bounce, du côté de Basse-Pointe, je crois. Et qui est aussi très authentique. Très authentique, voilà. Donc, je peux passer la parole à mes camarades pour compléter. On est chez nous ici. Il n'y a pas que toi qui as le cochon. Alors, salon de mieux-être et innovation. Mieux-être, c'est le corps, c'est... de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Wow. Hein. Le mental joue un grand rôle. Le mental en premier. Le mental joue déjà un grand rôle dans la santé, dans le mieux-être, dans la zénitude, comme on dit. Est-ce qu'on sort avec un mental gagnant après? Alors, là, il a répondu. Oui, mais en fait, il y a des ateliers pour. Donc, tout dépend de ce que vous recherchez sur le salon. Mentalement, c'est pas bien. Oui. Donc, et là, l'innovation pour nous, l'innovation dans le cadre du métier de chacun, puisqu'il y a des naturopathes, il y a un peu tous les corps de métier, mais surtout l'innovation dans l'action elle-même, parce que ce sera bien la première fois qu'on va avoir un salon avec cette ampleur-là, où on aura plus d'une soixantaine d'exposants, mais aussi des conférences et des ateliers. D'accord. Donc je crois que quand on arrivera sur ce salon,
on pourra tout faire. C'est parce que souvent dans les salons, on n'a pas le temps de visiter. C'est pourquoi Sandra disait de prendre le temps, de venir en famille. C'est parce qu'il faudra rester sur place pour faire les ateliers, pour voir les conférences. On a 13 conférences. Donc, puisqu'on sera dans... Vous allez pouvoir faire les 13 conférences dans la journée? Alors, il y a des tranches horaires, donc chacun viendra en fonction, parce que avec le programme... C'est important d'avoir une cellule qui est pour les enfants pendant que les parents sont en Absolument, conférence. et ça existe. On a en place cet espace où on va récupérer les enfants pour permettre aux parents de faire le circuit au niveau des stands, mais aussi d'assister aux conférences, parce qu'elles sont importantes, les conférences. D'accord. Parce que ce sont les professionnels qui viendront. Un mot vite fait. Oui, justement, ça tombe très bien. Comme je ne suis pas très loquace, je laisse toujours ces deux-là parler avant. Je vais juste dire que Très intelligente, ça. nous insistons sur la prévention. La prévention. Nos jeunes d'aujourd'hui pensent souvent before et after. Before carnaval, after carnaval, before work, after work. Nous, ici, c'est before ou pécli. Pas attendre nous pécli. Donc, before pécli, venez à nous. Bravo, 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 bravo. C'est superbe, on va avancer quand même. Alors, le handball. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du handball? Quelle communication? Qu'est-ce que nous avons? On est presque terminé. Je peux prendre la parole, voilà, oui. Eh bien, que dire du handball, hormis que c'est le deuxième sport martiniquais chez nous, par rapport à nos licenciés. Non seulement il forge l'aspect physique, mais il forge aussi l'esprit. Ça, il faut en tenir compte. Et puis, les valeurs communes qui nous sont chères. Voilà, le dépassement de soi, toute la partie... Il y a des projets prévus alors très oui, prochainement. des manifestations, effectivement. Je vais laisser la parole à mon compère. Alors, en termes de manifestation, on va rentrer dans la dernière ligne droite, en tout cas au niveau des compétitions, même de la saison, puisque là, entre mars, avril, mai, on ferme, enfin juin, on va fermer en juin pour les jeunes. Alors, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que la saison, on va dire hivernale, alors un carême chez nous, c'est pas approprié pour le handball non, vous, ça ne vous gêne pas trop? Non, ça ne gêne pas, puisque... l'athlétisme qui est à l'extérieur. Voilà, on a des compétitions qui se déroulent aussi à l'extérieur. Nos jeunes aussi sont à l'extérieur. Malheureusement, on aimerait les faire rentrer en salle, mais ce n'est pas toujours évident. Ça dépend aussi de la politique de la commune. Du coup, comme je disais, on est en train d'entamer la dernière ligne droite. Donc on va avoir beaucoup de manifestations, que ce soit pour les 3 ans avec le Baby Hand, l'école de handball avec les grands stades, les pratiques aussi, les nouvelles pratiques qui vont être mises en place, et les compétitions seniors et jeunes qui auront des finales de coupe, finales de championnat, la fameuse poule des As au mois de mai, les finalités excellence. Franchement, il y aura de beaux événements. Donc je vous attends sur ces événements. Surtout sur les enfants. Les enfants, je pense c'est quand même l'avenir dans notre territoire. Et si on peut mettre une lumière sur eux, ce serait top. Au niveau du handball. À la bonne porte, n'hésitez pas de nous rappeler, de nous appeler, de nous laisser des messages, parce qu'effectivement, c'est bien de mettre en valeur ces jeunes. C'est, comme tu dis, la nouvelle génération. Nous, on est déjà passé, on ne doit pas rester sous le pont dans la traverse. C'est exactement ça. Merci, bravo à vous. Comme vous l'avez compris, que l'émission arrive à son terme, ça va très vite, c'est pas de la radio, c'est vraiment des microsecondes que nous passons ensemble, et ce qui vous permet de revenir encore en détail pour reparler. Plus vous reviendrez sur le plateau de 100% Sport, mieux votre discipline sera connue. Mais en 1 heure, on ne peut pas connaître une discipline. En plus, s'il faut faire des reportages, là, on peut connaître une discipline, on met des reportages, on met des trucs en place, on peut connaître une discipline. Jacques. Oui. Fin prêt pour l'IMS, alors c'est quand exactement ça va se passer? C'est dimanche. Dimanche à l'IMS, oui. Toute la journée? Toute la journée. De 8h le matin à 18h le soir. Combien ça va me coûter toute la journée? C'est le dimanche toute la journée. Ah, l'entrée est gratuite. La sortie est payante, mais l'entrée est gratuite. Il n'y a pas de problème. D'accord. OK. Et pour les ateliers, c'est payant les ateliers? Pas tous. Oui.
Il y a des ateliers qui sont payants. Alors, il y a certains ateliers qui sont gratuits, mais... Pardon. Certains ateliers sont gratuits et d'autres payants, mais quoi qu'il en soit, à l'entrée, les personnes auront la réponse et pourront s'orienter vers les exposants qui vont leur dire quels sont les ateliers qui le sont ou pas. Alors, n'oubliez pas de venir avec votre porte-monnaie. Il n'est pas obligé d'être gonflé, mais il y a des trucs, des produits achetés, des produits pour vous, des produits de bien-être pour vous, je pense. Sinon, vous allez pouvoir voir ça le 1er mars, c'est ça? Il y aura un reportage de 100% sport sur cette exposition. Alors, si on n'est pas malade, on y sera, qui a pris ses manus, on y sera à l'IMS pour donner un coup de projecteur à ces personnes qui se sont déplacées sur le plateau et puis également profiter pour aller faire un petit tour avec la Ligue de handball, la Ligue de handball pour effectivement donner ce gros coup de projecteur. Prochain grand rendez-vous de la Ligue de handball concernant les seniors, le week-end du 14 mars avec les demi-finales de coupe. Là aussi, vous venez nombreux. 14 mars, où ça se passe? Alors, c'est en train d'être déterminé. Donc, je n'ai pas encore de lieu à pouvoir vous communiquer. C'est ça, ce sera entre le vendredi 13 et le samedi 14. Le dimanche oui, justement. Donc, vous allez pouvoir aller faire vos élections le dimanche 15. Ouais. Et le 13-14, venez vous divertir au handball. D'accord? Ça, c'est pour les seniors. Et si vous voulez voir des jeunes s'illustrer, tous les samedis après-midi, sur quasiment dans toutes les communes de Martinique, il y a des matchs de jeunes, des catégories U11 jusqu'aux catégories U17. Venez encourager les jeunes. Franchement, vous allez, il y a de très belles rencontres. C'est de leur donner la visibilité. C'est ça. Oui, mais vous pouvez venir regarder voir un petit match. Oui, mais vous allez voir les clubs, voir le travail des clubs, des bénévoles. Non, là, on peut faire une émission spécialement sur le handball avec des jeunes, un atelier avec vous, qu'on peut montrer parce que là, on n'a pas le temps après, ça va tellement vite. Justement, je pense. Pour amener les jeunes sur le plateau pour qu'on puisse les voir ou mettre en place un atelier avec vous. Bon, on est preneurs, il faudrait qu'on puisse mettre ça en place pour justement donner la visibilité à nos clubs. Ça nous fait 6 minutes d'entretien, on parle avec vous, les jeunes parlent, s'expriment. De Sainte-Anne au Monde-Rouge, il y a pas mal de bénévoles qui se donnent sur les terrains. Ça, c'est important. En passant par le François Vauclin, Casse-Pilote. Casse-Pilote, je ne parle même pas de la zone Kassem où Merci à vous. Concentration. Merci à vous. On va tout de suite à Sainte-Marie, c'est vrai, le temps qui nous est imparti est arrivé. On va tout de suite à Sainte-Marie pour des joueurs un peu spéciaux, puisqu'ils sont dans le quartier Bonheur à Sainte-Marie. Ce sont des maçons, des anciens maçons, des maçons, mais ils jouent au ballon à partir de 11h du matin jusqu'à 13h. Mon Dieu, quelle chaleur. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à Sainte-Marie, au quartier Bonheur, que le groupe des maçons se donne rendez-vous sur tous les dimanches autour du ballon rond, aux alentours de 11h, pour un décrassage quotidien. Écoutons leur présentation. Joël Jabani, alors de mi gauche. Gaël Crispin, défenseur. Michael Ville aussi, milieu. C'est les gars plus vite. Pêcher. Jean-Pierre, attaquant. Chaoudin Lionel, milieu. J'aime, c'est attaquant, des fois dans la défense aussi. Eh bien, on s'amuse bien. On est là, on prend nos pieds. Jean-Charles, arrière central. Oui, la libéro. Lyon Jean-Marc, arrière. John Jonelli, milieu. Solis Kenji, milieu offensif. Touche Gilbert, milieu. Ouais, Dalma Jean-Marie, engagé attaquant. Puis écoutons le responsable du groupe. Jonelli, joueur, ça fait une vingtaine d'années qu'on joue tous les dimanches à cette heure-là. Alors pourquoi vous jouez entre 11h30 et midi ici? Pourquoi on joue à cette heure-là? C'est parce que bon, tout le monde n'a pas les mêmes programmes dans le matin, ni qu'il y ait en messe, ni qu'il y ait Betio. Donc tout ça qu'a fait, nous a mis tout le monde à l'aise et puis nous a commencé vers les 10h et plus. Est-ce que c'est une équipe qui est solide? Parce que vu l'état là, elle a chaud. Oui, c'est des coriaces, c'est des maçons coriaces. Donc qui la pique a tombé, qui soleil chaud, nous là. Depuis quand vous avez commencé à jouer ici? Il y a plus d'une vingtaine d'années, je crois. Il y a des anciens, des nouveaux? Des nouveaux, des jeunes, ceux qui partent en métropole, ceux qui reviennent. Donc, comment vous arrivez à gérer les jeunes qui jouent avec vous?
En fait, ils s'intègrent et puis ça se fait naturellement. Tout, c'est toujours avec le respect, l'entente, le respect. Alors, on se retrouve ici tous les dimanches. Tous les dimanches à 10h30, voire 11h. Et pourquoi 10h30, 11h, c'est... Parce que le temps, nous des bougifias, le temps, ils discutent d'ici même, donc nous avons commencé à 11h. C'est très convivial après ici, la troisième mi-temps. Oui. Alors là, c'est là que tout le monde bien, quoi, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? La continuité, que tous les dimanches que nous là, et puis nous amuser comme nous, dans l'entente. 100% sport, qu'à souhaiter, on ne va jamais baisser voir si j'en ai pour toucher mon chou. Je dirais. Voilà, une génération de joueurs depuis 20 ans se donne rendez-vous ici sur le terrain fétiche après le quotidien de la semaine, avec un seul mot d'ordre, le respect sur le terrain. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. On file à Saint-Joseph pour la 35e édition du tournoi Open de Saint-Joseph. Écoutez et regardez les reportages. KMT Télévision, 100% sport. Martinique, c'est dans la commune de Saint-Joseph que la 35e édition du tournoi Open a pris son envol le 20 février dernier pour les simples dames, simples messieurs et aussi les vétérans plus 35, plus 50 ans. Écoutons quelques réactions. Frontier Bonnet Thomas et je joue au tennis club La Plaine. Alors, c'est vrai, Thomas, tu as quelle classe déjà? En CM2. En CM2. Comment tu arrives à gérer ta passion que le tennis et tes études? C'est vrai que j'ai beaucoup de cours de tennis. Ta priorité, c'est quand même les études, non? Oui, c'est l'étude. D'accord. Aujourd'hui, tu es dans l'Open du Tennis Club de Saint-Joseph, la 35e édition. Comment tu as vécu ce moment avec ton adversaire? Je trouve que j'ai bien joué. C'était un bon moment. Impressionné par rapport quand tu as joué face à cet adulte? Oui, il avait plus de force. Dans quel état d'esprit tu étais quand tu es rentré sous le court? Je me suis dit, je vais partir pour gagner. Parce qu'on joue pour gagner. Alors, ton mental, c'est un mental gagnant. À chaque fois, tu rentres sur un court. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2026? Le tournoi, non? Oui, gagner le tournoi. Gagner aussi d'autres tournois. Hein. On te souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser tes manches. Oui. Alors, Jérémy Paulmet, je suis du club du Robert. Donc, c'était un beau match, un bel adversaire. On finit quand même sur une défaite. Alors, Jérémy, c'est vrai, vous êtes inscrit dans le club du Robert, dans le tournoi du Robert. C'est ça. Ça s'est bien passé aussi pour vous, pour le Robert? Oui, très bien. Très beau tournoi, belle organisation. Bon, je ne suis pas arrivé bien loin, mais c'est une belle expérience. L'essentiel, c'est de participer aussi. Exactement. C'est vrai, il y a le tournoi aussi du François. Vous allez participer à ce tournoi aussi? J'y ai déjà participé, donc j'ai pu prendre une victoire quand même, mais c'est déjà terminé pour moi. Donc, ici à Saint-Joseph, ça change un petit peu entre le François, le Robert et Saint-Joseph, ça vous change un peu? Franchement, la température un peu, mais ça va. C'est des beaux terrains, des beaux cours, donc il y avait de quoi faire du beau jeu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Une bonne évolution. Mon nom c'est Millet, mon prénom Léo et je fais partie du club de la Plaine au Lamentin. Comment ça s'est passé cette rencontre ce soir? Un premier set assez relativement correct, j'étais bien dans mon match, voilà. Et puis au deuxième set, j'ai eu un relâchement. Mon adversaire me menait 4-0. J'arrive à remonter et finir au tie-break, mais vraiment il était plus dans son match au deuxième set. Donc voilà, je me suis mis un peu mieux joué et puis ça allait un peu mieux. Un premier tour Un premier tour, voilà, c'est ça. Alors c'est vrai, le second tour, ce sera plus difficile pour vous. Comment vous voyez la suite de votre parcours? On va voir, je vais faire mon maximum. On va essayer de jouer le mieux possible. Et le principal, c'est que je prenne du plaisir avant tout, quoi. Donc, et puis de m'améliorer. On vous souhaite de ne pas baisser les bras sur pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Je suis Florian, je viens de Guadeloupe, Petit-Bourg. Alors, comment ça s'est passé ce tournoi? Le début, assez compliqué. Je cours beaucoup, fatigué.
c'est passé de justesse. Comment vous trouvez le tennis martiniquais vis-à-vis du tennis de la Guadeloupe? Bah, ça fait qu'un mois que j'ai commencé et je joue tout seul contre le mur. Contre le mur? Ouais, donc, c'est bien quand même de faire du mur. Ouais, mais contre un adversaire, c'est plus difficile, plus stressant. D'accord. Ah, c'est vrai, vous passez votre premier tour. Comment ça va se passer le tour suivant pour vous? Bah, je vais continuer comme ça, à courir de partout, chercher les balles et on verra bien comment ça se passe. C'est important d'aller chercher les balles aussi. Ouais. J'essaye de courir de partout pour choper toutes les balles. C'est le but. Voilà, une édition qui prend fin le 7 ou le 8 mars prochain, avec au fil des jours, des surprises à couper le souffle. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, c'est la fin de notre émission, 100% Sport. C'est vrai, ça va tellement vite. On applaudit tout ce qu'on a vu. Merci à vous. Vous avez une poignée de secondes par personne pour conclure cette émission. On va commencer sur la droite. Voilà, une poignée de secondes par personne pour qu'on puisse fermer. Très beau travail. Et comme je dis, vive le sport et vive le handball surtout. Merci à toi. On applaudit tout de suite. Merci pour l'invitation, Dédé. Donc le rendez-vous est pris avec les enfants. Sans problème. Merci beaucoup. Jacques. Merci également pour l'invitation. Et puis tous à dimanche à l'IMS. Une tantine. Voilà. Manu. Eh bien, je vais dire, prenez soin de vous, puis bonne entrée et belle émission. Merci, on applaudit. Caprice, c'est pas fini, mais Caprice. Eh bien, comme je dis, bonsoir à vous, et puis soyez toujours prudents, et puis que Dieu vous bénisse. Hein. On lâche pas l'affaire. Merci. Merci à toi, Caprice. Continue. Contente d'être là. Belle émission. Et que vous nous rejoigniez tous au Club Z et chez les rescapés. D'accord, merci beaucoup. Merci de nous avoir permis de nous exprimer ce soir. Et juste un point, peut-être qu'il faudrait encore augmenter la durée de l'émission parce qu'on a tellement de belles choses encore à dire. On le dit tous les jours, on le dit, ça fait 4 ans que je le dis. Comme chaque personne a son créneau, mais ça fait 4 ans, c'est 1 heure par animateur. Sinon, on va privilégier d'autres par rapport à d'autres. C'est 1 heure d'émission par animateur. C'est pas de ma faute. Il faudra faire une doléance auprès de M. Larocher. C'est lui qui gère tout ça. Hein. Moi, j'essaie de gérer 1 heure d'émission. Il faut dire à M. Larocher, on passe à 1h30 par animateur. Oui, j'ai pas entendu. Il faut dire à M. Larocher qu'on passe à 1h30 par animateur. Et pourquoi pas, M. Larocher, vous avez entendu c'est le sport, c'est la vie, c'est le Martiniquais qui est à l'honneur. Allons-y. Soyons fous. Ça permet de rehausser aussi la valeur de la télé aussi, par le sport aussi. Voilà, on continue avec Sandra, on termine. Eh bien, merci également pour cette invitation et pour pouvoir continuer à pratiquer vos sports de manière sereine, pour être mieux éclairé pour votre santé. Venez dimanche 1er mars à l'IMS, c'est de 9h à 18h, c'est gratuit, venez en famille découvrir toutes ces pépites que la Martinique, dont la Martinique regorge. Merci à vous, merci à vous, ça me fait plaisir. Alors, un cadeau de la part de DJ 113, notre partenaire, et Thilo, et 100% Sport qui vous offre cette timbale. C'est à vous, gardez-le précieusement à côté de vous, c'est à vous. Si vous revenez, il n'y aura pas d'autres timbales pour vous, comme ça. Hein? D'accord, ok? Nous reviendrons pour le bilan. Pour le bilan, revenez faire le bilan, pas de problème. Avec la Ligue de handball, maintenant on a une chargée de communication à tout moment. Elle peut venir dès qu'il y a quelque chose, d'aider. Bon, tel jour il y a une manifestation, il faut venir en amont pour annoncer aussi les manifestations, c'est très important. Et après on fait le bilan, puisque si on viendra filmer tout ça, après on fait un petit bilan. Mais toujours venir annoncer la manifestation, ça sert à rien, 2-3 minutes. Voilà, on annonce la manifestation, comme le fait Valentine, Sandra, Valentin, c'est ça? Pas Valentine, Valentin? Ah, c'est passé déjà, c'est passé déjà samedi. Voilà, c'est tous les jours, les autres là. C'est jamais passé, c'est tous les jours. Voilà, merci à vous. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission ce soir. Soyez prudents et prudentes sur la route. Et quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission
l'émission 100% Sport. Tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision. Avec Daniel Jazz, alias Dédé. 100% Sport. C'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport. 100%. C'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.